Bonjour à vous, c'est Geoffrey de Chemin Philo et j'avais envie de vous faire une conférence sur Chiron avec une session grand angle. Et je réfléchis depuis pas mal de semaines, j'étudie beaucoup Chiron en ce moment. Chiron, c'est un archétype du zodiaque, je vais vous en parler en session grand angle, donc pour ça on va agrandir l'angle. Préparez-vous hein, parce qu'il y a un petit temps de conférence quand même, il faut être prêt, installez-vous, prenez une tisane euh, et accrochez-vous. Voilà, on se voit tout de suite en grand angle. Nous voici dans un plan beaucoup plus large avec plus de profondeur. J'avais envie de vous parler de Chiron en cette fin d'année 2022, puisse-t-elle être ne pas d'année, cette fin d'année, parce que voilà, je suis devenu astrologue, on va dire amateur et non pas professionnel. Je ne sais pas trop lire de thèmes, mais je m'attache vraiment à savoir lire les symboles et à rentrer en résonance avec eux. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de Chiron cette fin d'année? Parce que moi, pendant cette crise vous savez, hein, sanitaire, politique et tout ça, je, j'ai posté beaucoup de posts, on va dire, rebelles, et je me suis aperçu que je ne pouvais pas du tout changer les choses. J'ai décidé d'aller voir Chiron, qui est Chiron. En fait, c'est un archétype du zodiaque dont la trajectoire astronomique, la trajectoire elliptique, en fait, vous savez, hein, dans le système solaire, on a Mercure, Vénus, Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton dans la ceinture de Kuiper. Voilà. Pourquoi je voulais vous parler de Chiron? Dans la mythologie, qui était Chiron? C'était un centaure. Peut-être si on écoute centaure, on peut sentir que c'est pas très loin de ceinture, il y a quelque chose à traverser, et un petit peu plus loin, il y a la ceinture de Kuiper où se trouve Pluton, tout là-bas dans le système solaire. Voilà, là où il y a les profondeurs. Et il y a aussi, en langue des oiseaux, Thor, peut-être taureau. Vous allez me dire, oui, mais Chiron, lui, c'est mi-cheval, mi-homme. C'est vrai. Mais dans taureau, il y a l'instinct animal. Et comment il est construit dans la mythologie, Chiron? Il est construit avec le corps d'un cheval et le buste d'un homme. Voilà. Et Chiron, dans la mythologie, c'était, je vais pas remonter, il suffit simplement pour vous d'aller voir qui était Chiron, mais grosso modo, c'était le, le, le guérisseur, on l'appelle le guérisseur blessé. En d'autres termes, c'est aussi le chaman. Et donc Chiron, donc, dans sa naissance, il a été abandonné. Son père, c'est Chronos. Chronos, en grec, c'est Saturne chez notre planète. Hein. Et donc Chiron, de par sa sagesse, il a enseigné à Hercule, il a enseigné la plupart des héros, pas Marvel, il n'a pas enseigné à Iron Man. Et donc Chiron, en anglais c'est K qui représente le glyphe de la clé, j'essaye de rester concentré. Chiron, c'est H-I-R-O-N, en fait, il est un enseignant, voilà, c'est un sage, et il est surtout immortel. Voilà. Et à un moment donné, il fait une fête avec Hercule et il invite les centaures. Hercule, donc son élève, hein. Vous connaissez Hercule et les 12 travaux, mais nous n'allons pas rentrer dans ce thème-là. Et à un moment donné, eh bien, Chiron et Hercule, ils savourent un bon vin, et puis ils font la fête avec les centaures. Sauf que Chiron, lui, est un centaure sage. Il maîtrise sa partie animale, et en plus, il est enseignant. En plus, il est guérisseur. Il connaît des tas de choses, et il enseigne. Et donc, en invitant les autres centaures, eux, ils mettent le bazar dans la fête. Et à un moment donné, Hercule, il va prendre une flèche pour un petit peu cadrer tout ça, et par accident, une flèche arrive sur la patte, la jambe de Chiron en fait, sauf que cette flèche, sur cette flèche, il y avait du poison de l'hydre de Lerne. Vous pouvez aller voir l'histoire de l'hydre de Lerne avec Hercule, c'est un grand poison qui, comme malheureusement Chiron ne peut pas mourir, il est condamné à souffrir, 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 souffrir. Tous les jours, de toutes les semaines, de tous les ans, de toutes les années, de toutes les décennies, de tous les siècles, parce qu'il ne peut pas mourir. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est souffrir. Donc il y a un enseignement dans cette souffrance, c'est qu'est-ce qu'elle vient chercher chez lui.
Et au bout d'un moment, la souffrance est telle qu'il n'en peut plus. Ça fait des siècles et des siècles qu'il vit avec ça. Il n'en peut plus, quoi. C'est tellement fort, cette souffrance, qu'il fait un deal avec Jupiter. Et donc, il est condamné à se faire manger le foie sur un rocher. Puis, il décide, il demande à Jupiter, j'aimerais devenir mortel pour arrêter cette souffrance. Donc voilà, il échange sa place, je crois, avec Prométhée. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est pas ça le cœur de ce que je veux vous faire parvenir dans cette conférence. Donc en fait, il échange sa mort pour arrêter de souffrir. Et donc Zeus, Jupiter, lui dit, ben d'accord, il échange avec Prométhée, je crois, pour se faire manger le foie sur le rocher. Et donc Chiron obtient sa constellation dans le ciel à jamais, qui pourrait être le Sagittaire, qui est aussi un centaure. Pourquoi je vous parle de Chiron? Parce que moi j'ai fait cette erreur d'accuser les gens au pouvoir, d'accuser oui mais ils sont méchants, il faut les arrêter et tout ça. Et comme moi je ne peux pas changer celui qui est au pouvoir, hein, j'ai étudié celui qui est au pouvoir et celui qui est au pouvoir, lui, a probablement eu des gros traumatismes quand il était petit, probablement des attouchements, et dans sa loge avec ses copains qui sont maçons, ils font de la maçonnerie, hein, ses copains, hein, celui qui sont au pouvoir, eh bien, ils font du mal peut-être à une certaine catégorie de personnes. Vous ferez vos recherches, hein, moi je suis complotiste et je l'assume. Donc, j'ai étudié ce personnage et je me suis étudié, moi, je ne suis pas en train de me comparer à celui qui est au pouvoir, hein, qui est un grand malade. Hein. Moi, j'essaye plutôt de me guérir et d'aller voir la clé Chiron. Parce que Chiron est la clé et son glyphe, vous pouvez regarder sur le zodiaque, son glyphe est une clé. Qu'est-ce que j'ai à ouvrir en moi? Donc, on me dit, beaucoup d'astrologues me disent, oui, c'est les guérisseurs blessés, et oui, c'est vrai, c'est les guérisseurs blessés. C'est-à-dire que j'ai, moi, sur mon thème astral, mon Chiron, il est conjoint à Mars, conjoint à Vénus, conjoint à la Lune. Donc, dans toute mon histoire de vie, j'ai été blessé par le féminin, j'ai été blessé par le masculin, et d'autres termes, je ne vais pas vous déballer, moi, toute mon intimité. Et donc, j'entends guérisseur, blessé, guérisseur, blessé. Donc certes, de par toutes mes blessures et de par ma guérison que je suis en train d'opérer au jour d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai été blessé et que j'ai analysé et que j'ai transcendé ma blessure que je pourrais aider mon prochain dans un futur. Parce que Chiron, c'est le chaman, c'est le guérisseur blessé, c'est parce qu'il a été blessé, il n'a pas juste lu sa blessure pendant un week-end de stage Reiki, hein, et puis ensuite il se lance en tant que thérapeute. Non, non, il a profondément traversé sa blessure depuis tant d'années. Il l'a traversé, il l'a transcendé. Et c'est là où, le cœur de ma conférence, j'ai envie de vous partager quelque chose. C'est que, donc là je parle de mythologie, je parle d'astrologie, je parle de blessures émotionnelles. Là je vous emmène sur un plan astronomique. Astronomique. Si on regarde le système solaire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, tout le monde le sait, il y a Mercure, Vénus, tralala. Et la trajectoire de Chiron, elle est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale. Je l'ai découvert dans le livre de Mélanie Reinhardt, qui est Chiron et la voie de la guérison. C'est une information pour moi, pour vraiment comprendre le chemin initiatique de Chiron, qui est vraiment essentiel. Donc normalement, Mercure ne traverse pas la trajectoire de Vénus, qui ne traverse pas la trajectoire de la Terre, qui ne traverse pas la trajectoire de la Lune tourne autour de la Terre, vous le savez bien. Chacun a sa place. Chiron, lui, il traverse deux bains énergétiques, deux symboles, deux archétypes en fait. Chiron, lui, traverse la trajectoire de Saturne, donc dans sa trajectoire, il traverse sa trajectoire, et il vient dans l'ellipse, dans l'enceinte de Saturne, un petit peu après Jupiter, celui qu'il a décidé de le mettre dans le zodiaque, et il traverse la trajectoire de Saturne, qui est Chronos, le papa de Chiron. Donc il traverse à la fois dans son ellipse, hein, il a le culot, dans son information vraiment importante, il traverse la trajectoire de Saturne, il vient à l'intérieur du monde de Saturne. Vous savez que Saturne est la dernière planète visible.
d'accord? Et donc, Chiron traverse la trajectoire de Saturne, et dans son ellipse, donc il est à l'intérieur du monde de Saturne, la dernière planète visible pour nous, et il retraverse l'ellipse de Saturne, et il va presque jusqu'à Uranus, la planète derrière Saturne qu'on ne voit pas. Donc astronomiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est dans le monde visible, Chiron, il passe un temps dans le monde visible, et quand il traverse l'ellipse de Saturne, il va presque jusqu'à Uranus, le monde invisible. Donc, astronomiquement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que dans la trajectoire de Chiron, le sage guérisseur blessé, il passe un temps dans le monde visible, à l'intérieur de Saturne, qui est la dernière planète visible, et Chiron passe aussi un temps au-delà de cette ceinture, centaure, ceinture, il passe au-delà du monde visible, c'est-à-dire l'invisible. C'est là le cœur de ma conférence, les amis. Il passe dans un monde invisible, c'est-à-dire que Chiron est la charnière, c'est comme une porte dont le glyphe est la clé. Il faut trouver la clé, et la clé, elle n'est pas dans un nouveau gouvernement, une nouvelle personne qui nous prend la tête de l'État, qui nous prend la tête. Pour moi, ça va aider, bien sûr, mais ce n'est pas la véritable clé qui se trouve à l'intérieur de nous. Et donc, Chiron est une charnière, est une porte, justement, pour voyager entre les mondes. C'est le chaman, c'est vraiment le chaman. Il y a une clé donc, dans le livre que je vous ai cité de Mélanie Reinhardt, et aussi dans le film qui s'appelle Un monde plus grand, qui relate l'histoire de la chamane Corinne Sombrin, qui a perdu son être cher, et de par cette souffrance, à un moment donné, il y a un craquement, et qui découvre sa capacité médiumnique et chamanique que tout le monde, nous avons à l'intérieur de nous, si nous pouvons traverser cette blessure. Mais une des informations très importantes que je voulais vous dire au travers de cette conférence, c'est que depuis le temps que j'étudie Chiron, Chiron c'est ce qui rompt avec le passé, on peut s'amuser avec la langue des oiseaux, Chiron c'est ce qui rompt avec les histoires du passé. C'est ce qui est très important, c'est que moi, à un moment donné, je m'installais peut-être en victime. Oui, mais vous comprenez, moi, Chiron, il est sur mon Mars, donc je suis blessé par l'homme. Il est sur ma Vénus, donc je suis blessé par la femme. Et puis en plus, il y a la Lune à côté, donc vraiment, moi, je suis un pauvre petit gars qui était blessé par la femme. Non, enfin, le but n'est pas d'accuser l'autre, et non plus d'être une victime. Parce que ce que j'ai découvert vraiment, Mélanie Reinhardt m'a vraiment ouvert les yeux. Il y a une information qui est très très importante là, parce que ce qui se passe depuis 2 ans, vous pourrez aller voir, je pourrais vous mettre des liens d'astrologues en qui j'ai vraiment confiance, là, plus bas dans les liens, c'est que si vous vous intéressez à l'astrologie depuis 2 ans et demi, il y a un carré, il y a plusieurs aspects en astrologie, je ne vais pas vous faire une conférence là-dessus, mais le carré donne des tensions. Le carré, vous pourrez voir avec des astrologues, le carré donne des tensions. Et là, nous subissons dans notre chair, sur notre planète, le carré qui revient 3 voire 4 fois, et là, nous avons le dernier opus dans cette année 2022, c'est pour ça que cette conférence sur Chiron, je la trouve très importante, parce que Chiron va nous donner une clé, plutôt que d'accuser les chefs d'État qui ont leur chemin, voilà, moi j'ai fait ça mais ça sert à rien, j'ai voulu réveiller les gens mais ça sert à rien, les gens ils sont contents avec ça. Et c'est que là nous subissons un carré en ce moment, c'est le dernier opus de Saturne qui est en Verseau et Uranus qui est en Taureau. Dans la configuration, vous pourrez aller voir les bons astrologues. Nous subissons un carré entre le mastodonte titan Saturne Chronos et Uranus. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que dans la trajectoire astronomique, Chiron traverse l'ellipse et arrive dans le bain visible de Saturne. Et au-delà de Saturne, Saturne, on peut peut-être s'amuser avec Saturne. En hébreu, ça peut être Shatan, qui est Satan. Attention, c'est pas le méchant, l'ombre. Vous savez que l'ombre, elle est là pour nous faire découvrir notre lumière, tout comme un tableau noir a besoin d'une craie blanche pour se faire révéler.
La craie blanche a besoin du tableau noir pour se faire révéler. Une craie blanche avec un tableau blanc, ça va pas être révélé, en fait, c'est pour ça. Lorsque ceux qui sont au pouvoir font un culte au satanisme, ils n'ont rien compris. Bref, Satan est là pour nous faire révéler la lumière. Je ne suis pas en train de dire de le vénérer, hein, je suis en train de dire son utilité sacrée. Il va nous offrir un tableau noir pour révéler notre craie blanche. Et donc, comme Chiron, lui, a une information très intéressante, il traverse l'ellipse de Saturne, arrive dans le monde visible, et dans son ellipse, il retraverse Saturne et va au-delà du monde invisible. C'est ça qui est hyper important. Donc, il est encadré, il traverse en fait la frontière du visible-invisible, il traverse la frontière de Saturne pour aller presque jusqu'à Uranus, l'invisible. Je répète, il traverse Saturne, il va presque jusqu'à Uranus. Donc on est sur cette frontière. Et qui nous envoie un carré depuis 2 ans et demi, qui nous envoie un carré vraiment très dur, c'est justement Saturne et Uranus. Et si vous allez voir où se trouve Chiron à l'heure actuelle, il se trouve à Mars. Il se trouve Mars Mars maîtrise le bélier, donc Chiron se trouve en bélier. Nous avons donc le carré de Saturne, le carré de Uranus, qui compresse qui ? Chiron en chacun d'entre nous. Donc je pourrais interpréter la chose que nous sommes un peu dans des poupées gigognes, des poupées russes en fait. Il y a ma sphère personnelle, où j'ai vécu ces événements avec telle personne qui m'a fait profondément mal. Donc je ne veux pas accuser cette personne. C'est moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec cette blessure. Donc ma dimension personnelle vient se greffer sur ma dimension professionnelle, le lieu où je travaille, et tout ça dans un gros bazar collectif, parce que tout est en interrelation. Ce qui se passe au niveau collectif m'affecte, ce qui se passe dans ma situation personnelle, puisque je fais partie du tissu social, affecte le grand tissu social. Là où je vais plus loin et que j'ai découvert donc dans ce livre-là, très très important, une information qui est fondamentale et je ne le savais pas avant. Donc Chiron porte la blessure. Et parce qu'il a traversé cette blessure, il devient un petit peu professionnel de la blessure et il peut aider les autres justement en relation avec la blessure qu'il a traversée. Mais une information fondamentale que je n'entends pas auprès de beaucoup d'astrologues, que j'ai appris avec Mélanie Reinhardt, c'est que à la fois Chiron est le guérisseur, il aide les autres avec la blessure qu'il a traversée. Il est lui-même blessé, c'est tout le sens de son cheminement, mais il est aussi le blesseur, il est aussi le blessant. Et tout dépend où se trouve Chiron dans notre thème, c'est que moi le premier, hein, oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, j'ai été blessé par l'homme, blessé par la femme, c'est pas de ma faute, mais il ne faut pas oublier que dans mon parcours de vie, j'ai blessé la femme, peut-être par mes mots et par mon comportement. J'ai blessé l'homme aussi quand je devenais très, très efficace dans ma carrière de menuisier. J'allais très vite sur les chantiers et moi j'ai galéré, on m'a dit que j'étais lent au tout début, voilà, que je prenais trop mon temps et je me suis fait remonter les bretelles. Et lorsque moi-même je suis devenu très bon en menuiserie sur les chantiers et très efficace, il y avait un jeune qui était là, qui était arrivé depuis peu, et je le trouvais, excusez mon arrogance, je le trouvais à la fois lent, pas débrouillard du tout, il mettait la charrue avant les bœufs, et moi qui au début de ma carrière de menuisier, on m'avait fait des remarques, je me suis retrouvé à lui faire des remarques. Je lui ai dit, t'es bête, il faut faire comme ça. Vous voyez le cœur, et c'est ça l'humilité de Chiron, c'est que nous avons des gens au pouvoir qui ont été traumatisés par des systèmes de grandes manipulations, sévices, vous ferez votre enquête, hein, je n'ai pas peur de le dire. Donc ces personnes-là au pouvoir ont subi des graves traumatismes réfléchis, on leur a fait du mal pendant leur enfance. Et ce que j'ai appris avec le livre de Mélanie Reinhardt, c'est qu'une personne qui a un Chiron très fort dans son thème astral et qui ne le conscientise pas, au lieu de regarder à l'intérieur avec humilité, de le traverser cette blessure, il va le projeter sur l'autre. Si moi, on m'a fait du mal, on m'a fait un trauma quand j'étais petit, je vais le projeter sur l'autre pour éviter de le sentir, et je vais brutaliser l'autre en fait. Donc ces personnes qui sont au pouvoir, ils ont reçu des traumatismes quand ils étaient petits, hein, avec leurs copains maçons, vous ferez votre enquête, hein, ils font tous de la maçonnerie là-dedans.
Eh bien, plutôt que de travailler sur eux, ils nous le fait subir. Ils nous le font subir, en fait. Cette personne qui est au pouvoir a probablement subi plusieurs intrusions et pénétrations quand il était petit. Donc du coup, plutôt que de soigner lui-même, cette personne qui est au pouvoir cherche à nous pénétrer tout le monde, là, tout son peuple, y compris avec une aiguille, y compris avec euh, ce qu'on injecte dans la voiture, puisque le gasoil est une... Voilà, on met dans la voiture. Bref, j'ai pas envie de parler de cette personne au pouvoir. C'était vraiment le cœur de ma conférence, c'est que ce que nous offre ce cadeau de 2022, c'est une compression Saturne-Uranus qui compresse qui? Je vous l'ai dit astronomiquement, celui qui traverse les deux orbites dans le monde visible Saturne et dans le monde invisible Uranus. Quel agent intéressant qui est compressé? C'est Chiron, celui qui a une partie en bas animale, les instincts, parce que si quelqu'un m'embête et que je ne travaille pas ma violence, je risque de lui faire mal. Donc Chiron, il a une partie instinctive animale, donc c'est le corps de cheval, et une partie humaine, c'est-à-dire la conscience. Et son information, c'est d'être à la fois donc chamanique, médiumnique, dans le monde visible Saturne, et dans le monde invisible Uranus. Et la capacité de guérir, il ne faut pas oublier que quand, si je n'ai pas assez conscience de mon propre Chiron, et que je vois une personne qui a eu la même blessure que moi, une information en moi peut arriver de persécution, de plutôt que de regarder, oulala, qu'est-ce qui résonne avec la personne. Vous savez, avec le phénomène de sympathie et de résonance, si ma guitare est à 2 mètres de moi et que je chante un la guitare, sans que je la gratte, à 2 mètres de moi, elle va résonner en ça s'appelle le phénomène de sympathie et de résonance aussi. Et que si je croise une personne qui a la même blessure que moi, quelque chose vient en moi de, je sais pas, soit peur de lui faire du mal, il y a une information qui résonne, on a peur de lui faire du mal. Pourquoi? Eh bien c'est Chiron qui gère ça, entre autres. Donc c'est ça, prendre soin de ce Chiron intérieur, et pour moi c'est le cadeau de 2022 parce que nous arrivons au dernier round, un peu comme un match de boxe en fait. Nous avons ce cadeau en cette fin 2022, avant de passer en 2023, qui je pense aura une autre énergie, de travailler notre Chiron. Donc, où se trouve Chiron en moi? Pourquoi j'ai des choses qui se répètent? Je peux accuser les gens qui sont au pouvoir, mais je pourrais pas les changer. Ils vont avoir leur justice à un moment donné, ils vont passer au tribunal. Vraiment. Euh, mais quel est ce cadeau? Ne pas oublier, beaucoup d'astrologues ne disent pas assez que Chiron peut être le blesseur aussi. Et moi, quand j'ai su ça dans le livre de Mélanie Reinhardt, je me dis, oulala, Geoffrey, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si moi, je ne guéris pas mon Chiron, j'aurais beau dire, oui, mais on m'a fait du mal. Derrière, vous savez, hein, bourreau, victime, sauveur, je peux déployer ces compétences d'aide à la personne plus tard dans mon métier. Je peux parfois me plaindre, oui, mais on m'a fait du mal. Mais il faut surtout pas oublier que si je ne conscientise pas Chiron, moi-même, avec certaines personnes dans mon entourage, je peux blesser par un comportement, par une phrase. Et ça, il faut faire attention. Donc voilà, je voulais vous dire que 2022 était un cadeau pour Chiron parce que nous avons le dernier round de Monsieur Saturne et Uranus qui compressent qui sur l'orbite astronomique? Chiron. Chiron, ce Chiron avec le passé, la possibilité de guérir avant, j'espère, les nouvelles choses qu'on va avoir en 2023. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Sagittaire, le Sagittaire qui est, vous savez, le centaure qui tire la flèche, j'espère, dans le mille. Ok. Eh ben, j'ai pas préparé ma conférence. Ça faisait maintenant quelques semaines que je réfléchis à parler de Chiron. Je savais pas comment, j'ai pas préparé ma trame. J'arrive de mon job de nuit, donc je suis pas très réveillé. J'avais envie, paf, comme ça, c'est la lune en Sagittaire. Peut-être que l'énergie de Sagittaire m'a guidé justement, être sage et me taire, Sagittaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, à vous partager cette conférence qui est un peu longue, un peu complexe. J'espère que les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie pourront avoir accès à ce message ou pas. Si vous aimez pas, vous changez de conférence, aucun problème, je ne serai pas vexé. Donc voilà, Chiron est le guérisseur blessé, mais s'il ne conscientise pas sa blessure,
il la transfère sur l'autre, il devient blesseur. C'est ce que font ces personnes au pouvoir qui sont malheureusement inconscientes, qui ont été blessés quand ils étaient probablement enfants, volontairement pour qu'on construise une personnalité qui fait du mal à l'autre sans aucune culpabilité. Parce que ces personnes qui sont au pouvoir n'ont aucun sentiment quand ils créent des lois, certaines lois. Tous ne sont pas comme ça, hein, mais ceux qui sont à la tête, de la tête et qui nous prennent la tête, ils ont été construits par les copains qui font de la maçonnerie, justement pour n'éprouver aucun sentiment lorsqu'ils créent des lois, enfin bref, allumez votre télé, vous verrez comment ça marche. Voilà, donc prenez soin de vous, et puis c'est tout ce que je vous souhaite en cette lune de Sagittaire, d'aller voir la blessure à l'intérieur. Il nous reste encore quelques semaines avant que la lumière triomphe dans l'obscurité, c'est-à-dire Noël. Novo Helios, le nouveau soleil. Novo Helios, Noël. La nouvelle lumière qui va triompher pour ce passage en 2023, ce que je vous souhaite. Et profitez de vos amis, de vos compagnons, de vos compagnes. Prenez soin d'eux, et puis s'il y a une blessure à l'intérieur que vous projetez sur l'autre, peut-être avant de lui parler à ce compagnon ou cette compagne, allez chercher à l'intérieur, parce que dans une relation, on est deux, chacun a sa blessure. Et j'essaye moi-même de sortir de « oui, mais c'est l'autre qui m'a fait du mal, c'est à cause de l'autre, moi je suis une victime ». Qu'est-ce que j'ai fait avant et pourquoi j'attire ça? Pourquoi j'attire cette relation-là qui va me faire du mal, et que dans cette relation, moi je suis aussi capable de faire du mal à l'autre? Voilà. Et que j'ai beau accuser ceux qui sont au pouvoir, je ne peux rien changer. La seule chose que je peux changer, c'est moi. J'ai envie de rompre avec ces expériences, puis ce karma en fait. Voilà, cadeau de 2022, cette charnière, cette porte, la clé que je vous souhaite pour 2023. Et merci de votre écoute, c'était peut-être un petit peu long, complexe, brûle pour point comme ça après ma nuit de travail. Voilà, merci, c'était Geoffrey dans cette session grand angle. Bye bye, bonne journée.